Chers fidèles amis de Culture Bible, bonjour et bienvenue. Vous suivez notre podcast sur l'Évangile des dimanches. Frédéric et Père Julien, bonjour. Bonjour. Bonjour, donc nous continuons notre lecture de l'Évangile de Luc au chapitre 13, les versets 22 à 30 pour le 21e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Chers auditeurs, je rappelle que si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, vous pouvez vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, pensez éventuellement à activer l'option notification pour recevoir les toutes dernières nouvelles. Voilà, et je vous lis le texte en question. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice ». On peut toujours essayer de faire jouer ses relations au placé, mais ça ne marche pas. Et en plus, ce n'est pas un bon argument, n'est-ce pas, Julien ? Ce n'est pas un argument, en tout cas, pour Jésus. Et ça fait penser au tout premier discours de Jésus dans l'Évangile, en Luc. Vous vous rappelez ? Oui, vous voulez parler de la prédication de Jésus à Nazareth en Luc 4. Quel est le lien entre les deux scènes ? Voilà, donc la scène se passe à Nazareth, les habitants veulent des miracles. Allez, vas-y Jésus, ce que tu as fait à Capharnaüm et tout autour du lac, juste avant de venir, eh bien fais-le aussi pour nous. Après tout, nous sommes tes compatriotes et nous devrions être les grands prioritaires sur tes guérisons et tes miracles. Mais Jésus leur fait comprendre que le salut, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de passe-droit comme à l'entrée de la porte étroite. Oui, le salut. C'est vrai que c'est aussi le sujet d'aujourd'hui. Notre texte commence avec cette question adressée à Jésus. « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Et la réponse de Jésus, c'est que le salut n'est pas réservé à un petit groupe de privilégiés. Et vous vous souvenez, à Nazareth, il donnait deux exemples pour appuyer son propos. Vous vous rappelez, Jean ? Oui, tout à fait, Julien. Il s'agit de Naaman le Syrien et de la veuve de Sarepta. Bien, bonne mémoire, bonne réponse. Jésus ne les choisit pas au hasard, il choisit justement deux étrangers. Et dans cette période difficile de l'histoire d'Israël, à laquelle Jésus fait allusion, Naaman et la veuve de Sarepta ont été les deux seuls à être exaucés, et c'était effectivement des étrangers. Comme quoi, vous voyez, l'appartenance à un groupe ne suffit pas. Et ici, Jésus reprend l'argument « Ouvre-moi les portes du royaume, parce que j'ai mangé et bu en ta présence. J'ai joué avec toi sur les places de ton village. » Et le maître vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Mais alors, pourquoi Jésus revient-il sur ce thème une seconde fois, Frédéric ? Pour enfoncer le clou, bien sûr. C'est le problème de l'élection d'Israël. On peut dire qu'à la foi de ses compatriotes, la foi d'Israël, se mêle des considérations bassement triviales, même identitaires. Au fond, la fierté d'appartenir à un groupe l'emporte sur la fidélité à Dieu. Alors ça, voyez Frédéric, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon du tout. Et non, bien sûr, c'est exactement ça. La foi est parasitée et perd de sa force, parce que au lieu de se reposer sur le Seigneur, on s'appuie sur une appartenance à un groupe. Alors justement, on parle d'Israël, mais je trouve qu'on pourrait faire aussi notre autocritique. Une autocritique alors, c'est-à-dire, Jean ? Dans la cathosphère, comme on dit maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un grand retour vers ce phénomène d'un christianisme identitaire ? Vous trouvez pas ? C'est comme si les chrétiens, parfois, se voyaient comme une minorité assiégée, non ? Oui, en se disant, par exemple, je suis de telle obédience, je fais partie de l'élite, je suis sur le dessus du panier, alors je peux me dire que je suis bien parti effectivement pour entrer au paradis par la grande porte, la porte royale.
Et finalement, vous voyez, privilégier la paroisse, ça a du bon, n'est-ce pas? On ne choisit pas sa communauté, on va vers la paroisse de son domicile, ce qui permet de côtoyer le tout venant et d'affronter la différence. Oui, vous avez raison, Jean. Dans les grandes villes, il y a toutes sortes de propositions et on peut avoir la tentation de s'orienter vers ce qu'on appelle une paroisse d'élection, une communauté qui nous ressemble. Oui, je vois ce que vous voulez dire, Frédéric. Une communauté que l'on choisit. Mais il faut se souvenir quand même que c'est au détriment de notre sens de l'Église. Car, rappelons-le, l'Église, par définition, doit être universelle. Oui, alors là, Jean et Frédéric, vous prêchez pour mon clocher, parce que moi je suis un curé de paroisse, et effectivement c'est un phénomène auquel on assiste souvent, surtout dans les grandes villes. Et contre ce repli identitaire, Jésus rappelle souvent la valeur de la foi authentique et libre, l'engagement personnel. Vous connaissez ce passage qu'on lit le mercredi des cendres, au début du carême. « Si tu veux prier, dit Jésus, retire-toi dans ta chambre et prie. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. » Eh bien, on peut dire que c'est ça la porte étroite, c'est la prière humble et persévérante qui se manifeste par des actes et qui permet de s'ouvrir aux autres, de dépasser les clivages. Oui, on peut également relire ce passage à la lumière des écrits de la petite Thérèse, ce qui lui a valu d'être d'ailleurs proclamée docteur de l'Église en 1997. Il y a les saints qui rentrent par la porte principale de leur vivant, des âmes élues, parfaites. Mais Thérèse se voit plutôt comme celle qui a accès à la ville, à la Jérusalem céleste, par la porte étroite de la miséricorde. Eh bien oui, Thérèse se savait petite et humble, elle n'avait rien à faire valoir si ce n'est sa foi et son amour de Dieu, et elle s'est consacrée à l'amour de Dieu, et elle a pu rentrer par la porte étroite. Oui, et finalement, l'étroitesse de la porte, la garde impressionnante à l'entrée, ça n'était pas un obstacle pour la petite Thérèse. Au contraire, c'était un encouragement à devenir comme un petit enfant. Et sainte Thérèse de Lisieux écrit « Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. Ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. » Voilà donc, entrons dans le royaume de Dieu comme de petits enfants, sans se prévaloir de nos qualités, de notre appartenance à tel ou tel groupe, mais plutôt en nous appuyant sur notre foi en Dieu. Personne, à moins de devenir comme un petit enfant, dit Jésus dans l'Évangile, n'entrera dans le royaume de Dieu. Voilà, Père Julien, Frédéric, merci pour vos commentaires sur l'évangile de ce dimanche. Et nous vous disons à lundi prochain, 18h, pour un nouveau podcast sur Culture Bible.